Meunier, ça voulait réellement se faire pardonner du tweet liké sur le tifo de l'Olympique de Marseille la saison dernière. Vraiment. J'espère que vous allez bien l'équipe, en particulier les Marseillais. Ça va? Ouais. En vrai de vrai, l'équipe, on a vécu un classico pas exceptionnel. Et c'était équilibré. Pour rester objectif, vous me noterez d'ailleurs en commentaire sur 10 le match. Mais voilà, le PSG a remporté celui-ci 2-0. Avec Mbappé à qui il aura fallu seulement 2 petites minutes après son entrée pour inscrire son but. Oh là 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 là, je crains le pire, oh là. Oh misère de misère. Non! 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 Je vais péter un câble! Et Draxler, en fin de match, Draxler. Insolence, manque de respect injurieux. Les Marseillais, c'est vous qui voyez. Ça restait très proche même du manque de respect, c'est pourquoi aujourd'hui l'équipe niveau top 10, comme je l'ai dit, sur les célébrations les plus provocantes, entre guillemets. C'est-à-dire que la célébration, tu vois, a vraiment provoqué une haine chez autrui, en particulier l'adversaire. Concept que je n'ai pas fait sur la chaîne l'équipe et qu'il va falloir me valider aujourd'hui. Je compte sur vous donc pour lâcher le gros pouce bleu, qu'on atteigne la barre des 4000 likes avant minuit ce soir. La chaîne en a extrêmement besoin ces derniers temps. Merci aux contributeurs. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Et j'ai envie de commencer calmement l'équipe dans le sens où ça m'a bien fait rire. Ah, tu vas comprendre, vous connaissez le championnat argentin du fait qu'il est vraiment extrêmement chaud. Il n'y a pas besoin d'avoir un classico au MPG, Barça Real pour que les nerfs soient tendus. Et River Plate, Boca Junior, ça te dit un truc notamment puisque pas mal de joueurs qui te parlent un minimum y sont passés. Carlos Tevez, qui lors d'une demi-finale justement entre ces deux équipes a profité du surnom de l'équipe adverse River Plate. Les poules, pour imiter une poule en célébrant. Résultat, il a gagné son pari, ouais, il a réussi à me faire rire simplement. Mais résultat, carton rouge. Alors entre insolence et karma, c'est kiff. Et puisque l'on parle de karma, vous en voulez une définition? Kurzawa, viens. Celle que l'on a maintenant, c'est du génie également dans le sens où elle m'a fait rire aussi, elle va te faire rire, elle s'est retrouvée sur FIFA. Et ce depuis cette époque, justement, on critiquait un certain joueur pour le nombre de simulations qu'il a réalisé. Neymar, non pas Neymar, Luis Suarez, celui qui a eu les crocs ce week-end contre le Real Madrid, 5-1, aïe aïe. Maintenant, dites-vous l'équipe, je suis l'un des mieux placés pour vous parler de la célébration que l'on va voir, dans le sens où j'étais présent ce soir-là au Stade de France pour un certain Racing Club de Lens Paris Saint-Germain. Et c'était cette fameuse année l'équipe où le Stade Bollard, stade du Racing Club de Lens donc, était en rénovation pour l'Euro 2016. Et Lens, quand ça jouait à domicile, c'était soit à Amiens, soit au Stade de France quand ça jouait contre le Paris Saint-Germain en l'occurrence. Ça te dit quelque chose? Cavani, sniper. Pour certains c'est provoquant, pour certains ça ne l'est pas. Dans tous les cas c'est carton rouge. Ce qui est marrant, c'est quand t'accoles le terme célébration avec insolence, c'est souvent un joueur du Paris Saint-Germain qui se sent concerné. On a eu Cavani, retrouvons Neymar, désormais l'équipe, qui ouais, franchement a su répondre de la meilleure des manières au super dernier mois. D'une part sur le terrain, du fait qu'il a marqué, mais avec la célébration. Pour l'anecdote et pour ceux qui n'auraient pas compris, sur la banderole, il y avait inscrit Corona qui veut dire pleureuse, d'où bref, t'as pas besoin d'avoir le coup d'Einstein pour comprendre ça. La question maintenant que tu m'as très certainement posée en commentaire, c'est Lexi, comment tu peux faire une vidéo sur les célébrations provocantes sans mettre celle du maillot? Le maillot, bien évidemment. Messi à Santiago Bernabéu pour commencer. Ronaldo au Camp Nou, bien sûr. Et puis ouais, je peux pas passer à côté, supporter stéphanois. Désolé. Nabil Fekir qui a quand même provoqué un envahissement de terrain.
se rapproche de la fin de ce top 10 l'équipe. Retrouvons la célébration qui m'a poussé à faire cette vidéo, Julian Draxler. Ouais, tu peux comprendre quand même l'énervement des Marseillais, qui pour leur donner raison, pour vous donner raison les Marseillais, entre guillemets, c'est que ça n'assume pas totalement sa célébration en zone mixte. Qu'est-ce que tu voulais faire sur ta célébration, Kylian? J'envoie un peu le... Non, je veux pas parler de ça. Et puis là, bah forcément, l'équipe, on arrive à la première place du classement, on est sur le Saint Graal de la célébration insolente, provocante ou synonyme de ce type. Je sais qu'il y a quelques supporters d'Arsenal là parmi vous. Adebayor, ça vous parle? Ça a joué à Arsenal, ça a quitté Arsenal, ça a rejoint Manchester City. Et avec Man City, ça marque contre Arsenal. Et bah Adebayor entre en jeu. Fallait oser. Voilà l'équipe, c'est tout pour ce top 10 sur les célébrations provocantes, insolentes ou synonymes de ce type. J'espère que la vidéo vous aura fait kiffer l'équipe, je compte sur vous, c'est le cas pour m'exposer cette barre de like. Dites-moi en commentaire si le concept vous a plu. Et quelle célébration dans l'histoire du foot t'as le plus marqué en termes d'insolence, de provocation? Puisque oui, c'est un top 10 et je peux qu'en mettre 10. D'ici là l'équipe, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao ciao. Ah, putain de merde, non veut que de la monnaie. C'est pour ça qu'on a donné. Non veut que de la monnaie.